raconter quoi cette histoire? Pourquoi il y a marqué France 2? La famille YouTube, j'espère que vous vous portez du mieux possible et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Urbex Team Exploration. L'ami Max me fait découvrir, coincé dans cette végétation, cette nouvelle exploration à peine visible. Il est temps d'aller perturber le sommeil de cette demeure totalement endormie et figée dans le temps. Regardez, l'exploration d'aujourd'hui se trouve juste derrière moi. On va aller se visiter avec l'ami Max qui a pris un petit peu d'avance. On va aller se visiter une longère de fou malade. Il tenait absolument à me la faire découvrir. Il est juste parti checker pour voir si tout allait bien. Et n'oubliez pas le like qui fait plaisir, l'abonnement qui donne de la force surtout. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, bisous. On rentre dans une grande salle de séjour, énormissime salle de séjour, qui est somme toute vide. Il reste encore quelques meubles. C'est une grande longère, Max, hein. Qu'est-ce que ça ressemble à une longère, hein? C'est une grande longère sur toute une longueur, les copains. Vous allez voir ça avec nous ensemble. On peut juste noter que dès la rentrée, on a 3 cheminées côte-côte. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez ça. Alors là, Max, quand tu allumes les 3, à mon avis, il doit faire une chaleur de fou ici. Ouais, mais là, si tu regardes, il y a une prise là, et là, tu as la prise là, il devait y avoir la télé. Ah, tu penses qu'il y avait... Oui, mais à l'origine, c'est 3 cheminées, ouais, t'es bien d'accord? Ouais. Bon, alors, à l'origine, c'est 3 cheminées, mais je pense que 2 ont dû être condamnées. Celle de gauche pour la déco, celle de droite pour la télé, et bien celle du milieu, qui est la plus grande, pour le feu. En tout cas, voilà ce que donne cette salle de séjour. On a encore de la décoration murale sur place, hein. Quelques bouteilles d'alcool qui sont restées là sur place, qui ont dû être consommées par les gens de passage, je pense. Ils ont bien rangé ça dans un coin, c'est bien, chapeau à eux, bravo. Dans cette grande salle, on a ce lustre que je me suis pris dans la tête, d'ailleurs. Il est un peu bas pour moi. En tout cas, il est super beau, beaucoup de charme. On a encore un meuble qui est resté là sur place, avec beaucoup d'affaires, hein. Vous voyez bien comme moi qu'il y a énormément de choses. On a quelques jeux de société par terre, mais on peut noter qu'au niveau du linge de maison et du linge des vêtements, je pense qu'on va pas être déçu. Il y en a des choses. Alors vous avez vu sur cette longère là, regardez, je vous donne la longueur. On a la cuisine là-bas avec le frigo et on se retourne. Regarde, là où vous avez le coin végétation qui est en train de prendre d'assaut cette longère. Et vous avez donc la dernière pièce qui est tout là-bas au bout. Donc les amis, on a de quoi visiter. Nous arrivons dans la cuisine. Voilà, une cuisine, hein, qui est un petit peu plus moderne que ce qu'on trouve en ce moment. Il faudrait que je demande à Max l'année d'abandon parce que lui il doit en savoir un petit peu plus. Voilà, une cuisine qui est restée dans son jus, hein, vous le voyez comme moi, où il y a tout le nécessaire qui est resté encore sur place, tout ce qui est casserole, vaisselle, produits ménagers, hein, même les produits ménagers, vous avez vu, il y a tout, le frigo, heureusement pour nous, il est vide parce que les mauvaises surprises des frigos pleins, stop. Et là, nous avons une étagère où il est resté tout, les condiments, sel, poivre, épices, petit déjeuner. Alors, on a quand même des... Alors, comme Max, il est en train de tourner son expo, j'ai une boîte de gâteaux qui s'arrête en 2017. En 2017, sachez que les gâteaux, on a des dates de péremption plus longues, comme c'est des gâteaux secs. Donc, il faudrait que je lui demande exactement la date. Regardez cette cuisine où tout est encore resté sur place. Il y a même les tabliers des personnes qui habitaient là encore. On a une petite armoire à épices. Et regardez ce que je viens de voir par terre. On a des
tout petit chausson là d'enfant. Alors, sûrement une présence d'enfants ici. Hein. On va découvrir ça au fur et à mesure de l'exploration. Juste à côté, nous rentrons et on découvre encore une petite annexe de cuisine, je dirais. On a une gazinière là. On a une gazinière de l'époque là qui est là. Machine à laver. Encore pas mal de nécessaire hein, pour la cuisine. Hein. Vous avez vu, hein, il y en a partout. Là-haut, on a une grosse marmite. Assez vieille. Voilà, moi ce qui me fait toujours flipper dans ce genre de maison, c'est toujours ces chaussures là qui ont été oubliées là. Je me dis qu'il y a un jour, il y a quelqu'un qui les a portées, mais où sont passées ces personnes quoi. Regardez les toiles d'araignée là. C'est une dinguerie. Regardez les toiles d'araignée qui sur la porte. Fouah. De l'autre côté maintenant, regardez la longueur qui nous sépare. On va avancer au fur et à mesure. Grand terrain. Sur cette longeur, on a un énorme terrain. Je vous ferai une petite prise de vue extérieure tout à l'heure pour que vous vous rendiez compte. Mais regardez déjà, à travers le carreau, un vaste terrain, bien entendu qui est en friche, hein, avec le temps et les années qui sont passées, mais énormissime terrain. Il y avait bien une présence d'enfants ici. On a un petit manteau là, pour enfants. Donc on va y chercher à élucider le mystère. Petite salle de bain bien comme j'aime pas, avec une angoisse pas possible à l'intérieur, toujours avec ces couleurs de carrelage, mais qui sont terribles. Et puis là on a tout un tas de documents, avec on commence à voir apparaître le nom et les prénoms des personnes qui habitaient ici. On a même un carnet de chèques les amis, regardez. On a même un carnet de chèques qui est resté là. Bon, on va pas dévoiler l'identité de la personne, bien entendu. Et là, nous sommes sur une pièce du bas qui est juste magnifique. Regardez-moi ce charme de l'ancien. Regardez-moi comment c'est beau. Donc voilà, regardez cette pièce d'un charme fou, hein, regardez. Avec son petit côté bibliothèque. C'est vraiment très beau. Hein. On redécouvre en tout cas des vieux appareils. Regardez-moi cet aspirateur. Quoi, on trouve plus des comme ça. Ça doit avoir des années, des années. Cette déco, elle est vraiment belle, hein, par contre. Hein. Regardez ça. Regardez ça, c'est ce qu'on peut trouver. C'est magnifique. Une fourchette, une cuillère hein, à taille géante en bois, appuyée sur les fenêtres. Très très beau. Regardez cette cheminée, comme elle est belle. Une présence de pas mal de cheminées encore ici. Hein. Celle-là, elle est sympa. Hein. Puis on a une petite table à l'intérieur de cette pièce où tout est resté sur place. Donc je pense que la décoration de la table, hein, c'est une mise en scène. Mais moi, j'adore les mises en scène. Ça reste vraiment très très beau à voir. J'ai l'impression qu'ils vivaient ici tout seuls, les amis. C'est bien triste d'avoir une grande maison, une aussi grande maison, et puis vivre ici tout seul. Alors on a des vêtements enfants. Alors peut-être était-ce les vêtements de ces petits enfants, hein, bien entendu. Hein. Donc on a ces photos, on s'approche pas trop pour pas trop dévoiler l'identité. Sachez que j'ai quand même une carte de lecteur. J'ai des papiers, un passeport, c'est une photocopie de passeport. Et bien entendu l'identité de la personne, là c'est la photocopie de la carte d'identité qui traîne par terre aussi. Donc on ne donnera pas l'identité, mais on part déjà sur une occupation d'un monsieur seul. Donc les vêtements enfants trouvés, j'en déduirais que ça serait ses petits enfants, hein, bien entendu. Donc on va essayer de regarder comment c'est beau ça. Il y a que dans ce genre de vieilles bâtisses qu'on trouve, c'est un support pour mettre les clés. Il y a que dans ce genre de bâtisse qu'on trouve ça. On va monter gentiment. J'ai vu qu'il y avait un étage. C'est tout aussi grand que le bas. Hein. Alors j'ai l'impression que on a une enfilade de chambres. Ouais, ça va de là-bas, les gars, à là-bas. Alors, moi je serais d'avis qu'on commence par là. Hein. Ok. Ce couloir-là, il est vraiment
Il est vraiment angoissant. Avec ce petit papier moquette là. Il est angoissant de chez angoissant. Allez, qu'est-ce qu'on a dans cette pièce là? Ah, alors, c'est une petite pièce où il devait peut-être y avoir un matelas qui n'y a plus. On a pas mal de fringues qui traînent au sol. Alors je pense que finalement il y avait bien la présence d'une femme. Non, c'est quoi ça? Non, c'est pas un truc pour se maquiller ça. C'est une espèce de mini labo pour faire des expériences. Ah ouais, c'est même pas du maquillage ça. Non, non, non. Ouais, dans la pièce, je suis en train de tomber sur des cartes postales là, où j'ai le nom, l'adresse. Une adresse parisienne, hein, donc je pense que c'était encore une maison secondaire de campagne qui a fini dans l'oubli avec la disparition du propriétaire ou des propriétaires. Et là, c'est une pièce remplie de vêtements. Par contre, on peut voir dans les placards que c'est plus des vêtements d'hommes que de femmes, mais on a quand même la présence de couches. Alors j'arrive pas encore trop à éclaircir ce mystère. On a des vieux postes autoradio, mais qui datent de Mathusalem, regardez ça. Waouh. Je comprends pas l'histoire de la présence de vêtements enfants, et alors que le monsieur il a l'air d'être tout seul. Il avait l'air en tout cas d'être tout seul ici. Oh, ça craque de partout quand je marche les gars là. Un vieil appareil CD portatif. On retourne dans ce couloir là où on a 2 fauteuils en déco qui ont vécu aussi avec le temps, hein, vous avez vu. Ouais. Salle de bain, j'ai une salle de bain là sur la gauche. Toujours à peu près dans le même style que celle du bas, hein. Toujours aussi spécial, hein, on va dire. Avec des couleurs qui font vraiment flipper, hein. En accord avec le papier peint par contre, du couloir. Donc là on avance. Ah, on a une chambre... Ah ben voilà. On en a des jeux enfants là. Alors il y a bien des enfants ici. Il y a plus de matelas. On a une petite commode là-bas. Et ici on a plein de trucs là, pour les enfants. Regardez, on a des jeux enfants, on a des BD, on a des bandes dessinées de Mickey. Ah ben voilà, il y en a des choses d'enfants. Eh oui, et puis on retrouve bien des vêtements enfants. Il y a encore des couches par terre, regardez. Ouais, je comprends rien du tout là. On a bien une chambre enfant sur place. Regardez, au fur et à mesure de l'avancement, regardez ces fenêtres vraiment atypiques. Elles sont belles, hein. J'ai jamais vu ça encore. Allez, je vous propose d'avancer dans le couloir. On a des tableaux là. Alors celui-là il a vécu un petit peu, hein. Il y a des petites décos sur le couloir là. On dirait vraiment un truc hanté quoi. Là on a une chambre. Ah, elle est sympa la petite chambre, par contre elle est belle. Il reste des lits. Par contre il reste des lits ici. On a 2 lits. Ouais. On a un sacré tableau là, hein. Vous avez vu? Regardez la grandeur du tableau. Ouais, celle-là de chambre elle est pas mal. Avec un petit cadre encore là. Ah ouais, c'est beau, hein. Je pense que ici le monsieur ou le couple devait passer de sacrées petites vacances sympas, hein. L'endroit est calme, même trop calme à mon goût. Et voilà ce que donne la chambre. Une des chambres en tout cas. Et une deuxième fenêtre, pareil, comme ça. Eh, c'est sympa ça, hein. On a une autre chambre. Ouais, c'est une enfilade de chambres. Mais par contre là... Ah, ok, d'accord. Là, on a un lit enfant par contre, je dirais. Ouais, ça c'est un lit enfant, ça. Ouais. Ça c'est un lit enfant, c'est une chambre enfant. On retrouve quelques BD là encore. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit là, c'est vraiment angoissant, hein. Regardez. Le petit bureau pour faire éventuellement
les devoirs d'été, éventuellement. C'est sympa la petite chambre. On a un jeu là qui est resté là, un jeu de société, l'île infernale. Ouais. La petite schtroumpfette là, accrochée encore. C'est vraiment, vraiment, vraiment très grand. Oh la poupée, j'avais pas vu. Oh la poupée qui fait peur, regardez. Ah ouais, la petite poupée là par contre. Le petit meuble là, regardez comment il est beau. Ah ouais, ça a du charme ça par contre. C'est magnifique. Le couloir il est grand. Hein. Là on avance sur le couloir, on arrive déjà quasiment sur la fin. Et là c'est quoi? Mais c'est un coin cuisine. Ah on a un coin cuisine à l'étage. Ah ouais. On a encore une cuisine les amis, regardez. Alors là par contre... Ah non, c'est une salle de bain. Oh mais le mobilier, on aurait dit une cuisine. Ah non, j'ai le bidet. Regardez. Ah non, mais avec le mobilier comme ça, j'aurais cru que c'était une cuisine. Non, c'est une salle de bain. Lavabo, bidet. Ah non, c'est une grande salle de bain. Là, pour le coup, celle-là, elle est vraiment énormissime. Ah ouais, elle est grande celle-là. Avec la baignoire, là. Ah ouais. Les peignoirs de ce cher couple apparemment. Bah oui, il y avait bien un couple. Un rose, un bleu, donc homme-femme. C'est des tiroirs. Ok. Ah là, il y avait une coiffeuse. Ok. Ok, il y avait une coiffeuse. Où il était possible de se maquiller. Avec les affaires de maquillage, bien entendu. Peigne. Maquillage, crème. Ouais, il y a tout. Hein. Il y a tout. On a même un vieux transistor. Vous avez vu dans la salle de bain, quand il prenait la douche ou le bain en musique, un vieux Sony, transistor Sony de l'époque. Disons-le. Et là, attendez, c'est quoi ça? France 2. Je suis sur des bulletins de paye, les gars. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il y a marqué France 2? Ah, c'est une personne qui travaillait à France 2 qui habitait ici. Ah ouais. Vous voyez le logo là, France 2? Je mets pas le haut parce qu'il y a le nom et prénom, mais c'était quelqu'un qui... Il y a plusieurs identités ici en fait, j'arrive pas à comprendre. Ouais, il y a bien quelqu'un qui bossait à France 2 qui s'est retrouvé ici. Il y a plusieurs bulletins de paye. Et là, c'est encore une autre pièce d'identité. Oh ouais, bizarre. Hein. Je comprends pas. Il y a plusieurs identités en fait. Ouais, bon, écoutez, on est déjà sur une piste. Quelqu'un qui bossait à France 2, des vêtements d'enfants, chambre enfant, et les photos d'un vieux monsieur. Et là, pour clore, waouh, la chambre, pour clore cette exploration, on a une chambre, les amis, elle est en mode fin du monde. Regardez juste le plafond. Ah, ça veut tout dire ça. Là, personne seule, il n'y avait qu'un lit. Elle est belle cette pièce aussi. Hein. Elle est restée vraiment dans son jus, dans le charme de l'ancien. Avec le vieux poste de télé, regardez le vieux poste là. Avec le lit là. Le vieux téléphone, on a connu ça. Oh, la machine Singer, encore une. Il y a que dans ce genre d'endroit hein, qu'on trouve ce genre de machine à coudre. Là-bas au bout, on peut apercevoir des vêtements de femmes finalement. Donc il y avait bien un couple hein, qui habitait ici. C'est un peu confus encore, hein, que j'arrive pas à tout assimiler de la présence des gens qui habitaient ici.
Et voilà cette dernière chambre. On va retrouver le copain Max qui lui va peut-être pouvoir nous éclaircir sur tout ça. Car j'ai découvert pas mal d'identités différentes. Ici, on se retrouve dans la plus belle des pièces avec le copain Max qui va nous en dire beaucoup plus. Max, j'ai vu que là-haut, on a des bulletins de France 2. On a des identités différentes. Alors ça, je comprends pas. Mais est-ce que toi, tu as un peu plus d'infos sur cet endroit du coup? Alors mes dernières infos là actuellement, c'est que donc la dame est décédée en première. Elle était journaliste donc à France 2 et le monsieur malheureusement suite à des problèmes de santé a dû être placé dans une maison de retraite et a dû laisser cette demeure à l'abandon. Voilà ce qu'on peut vous dire en tout cas sur cette longère qu'on va laisser Max retourner dans son sommeil. Bah oui, on n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. Très belle demeure. Et on espère que vous aurez kiffé cette vidéo avec l'ami Max. Portez-vous bien, on vous souhaite le meilleur, surtout la santé avant tout. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. À bientôt.